Salut et bienvenue chez le barbu. La dernière fois, je t'ai montré comment faire de la ficelle. Bah aujourd'hui, je te montre ce qu'on en fait. C'est parti! Alors, la dernière fois, je t'ai montré comment faire de la ficelle naturelle, d'accord? Bon, là, je triche un peu, c'est de la ficelle de chanvre, pardon. C'est ce qu'ils appellent la ficelle sisal, tu vois, je cache la marque. C'est la ficelle qu'on utilise en général quand on va sur un camp scout. Le truc avec cette ficelle, et toutes les ficelles en fait, en général, quand on les coupe, on se retrouve très vite avec trois petits brins qui se barrent comme ça, et ça te fait de la merde. Parce qu'après, en fait, elle perd de sa torsade, donc perd de sa force, perd de sa résistance, et en fait, ça te fait du caca. Pour éviter ça, voilà, je prends de la ficelle, c'est de la ficelle de lin, hein, c'est le classique de la ficelle. C'est encore de la ficelle naturelle, donc de la ficelle végétale. Pour éviter le caca en bout de ficelle, parce qu'on a coupé comme un gros porc, on va faire ce qu'on appelle une surliure. La surliure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va prendre l'avant-bras, un peu moins même, 20 cm. On coupe nos 20 cm de ficelle, hop. Quand tu coupes une ficelle, tu te rends très vite compte que la torsade se barre un peu en couille, tu vois. Ça te fait une espèce de pétard au bout, c'est pas génial. Pour éviter ça, je prends une ficelle d'un calibre beaucoup plus petit, d'accord? C'est une ficelle de lin, donc toujours de la fibre naturelle. Je fais une boucle que je viens poser contre le petit pétard, d'accord? Et je laisse bien dépasser ce morceau de ficelle. Mon grand morceau, je lui fais faire plusieurs tours autour des deux ficelles, hop là, comme ça. Alors, quand on veut arrêter, tu vois qu'il y a toujours la boucle là. Eh ben, on passe notre ficelle dans l'œil de la boucle. Hop là. Tac. Et on vient tirer sur la petite ficelle qui dépasse de l'autre côté. Ce qui va refermer la boucle. Ensuite, on coupe ce qui dépasse. Et ça nous donne une surliure. Qui a quand même une meilleure tête que ça. D'accord ? On fait ça à chaque bout de la ficelle. Comme ça, on est prêt à faire des nœuds. Souvent, sur les cordes en fibre synthétique, on a tendance à cramer au bout. Le truc, c'est que ça rétrécit les fibres qui sont à l'intérieur, ça les fragilise, et ça te fait une boursouflure qui est coupante au bout. Il ne faut absolument pas faire de scellement au briquet sur le type de corde nylon. Parce qu'en fait, un jour, j'étais à la voile, j'ai un copain qui tenait la corde, et avec le vent qui est parti, la baume a emporté la voile, et la corde lui est glissée dans les mains. Et ça lui a fendu la main jusqu'à l'os. C'est pas génial. Donc toujours penser à la surliure, c'est beaucoup plus prudent. Pour éviter qu'une corde se barre d'un trou, on va faire ce qu'on appelle un nœud d'arrêt. Le nœud d'arrêt, c'est de base, en fait, c'est le nœud le plus simple que vous connaissez. C'est-à-dire, vous prenez votre ficelle comme ça, vous faites une boucle, vous passez votre brin dans la boucle, et vous avez ce qu'on appelle le nœud simple. C'est un nœud d'arrêt. Si vous voulez un autre nœud d'arrêt, il y a un nœud qui est très pratique en escalade, c'est le nœud de 8. Tu fais une boucle en haut, une autre boucle en bas, et tu viens passer ton brin dans la boucle du dessus. Ça te fait un nœud de 8. Ensuite, si tu as envie de frimer, bon là je plie mon brin en deux parce que comme ça c'est plus facile, tu peux faire le double nœud de 8. On prend une double ficelle, on fait une boucle, une autre boucle et on vient passer dans la première. Ça nous fait un double nœud de 8. Quand tu as besoin de faire une boucle, parce que c'est très souvent qu'on a besoin de faire une boucle sur une corde pour notamment tendre un tarp par exemple ou pour essayer de mieux fixer son hamac. Pour faire une boucle, très souvent les gens tiennent leur brin comme ça et vont faire un nœud simple, d'accord? Ce qu'on appelle une boucle nouée. Cette boucle-là, eh bien, elle n'est pas géniale parce qu'elle part à 90. Et quand tu vas vouloir la retendre, eh bien, en fait, ça va détruire la force de... En fait, ça va niquer ta corde plus facilement. C'est pas cool. Pour pouvoir faire une boucle, tu as différentes méthodes. Tu as la méthode interdite par les marins. Donc, ça s'appelle le nœud de pendu. Pour faire un nœud de pendu, on prend notre axe, on fait une boucle dans l'axe, un retour. On va faire comme pour la surliure. On va tourner. J'ai appris à le faire à 7 tours. Une fois que tu as fait tes 7 tours, tu passes dans la boucle qui est là. Tu viens tirer dans le collier. Ça nous fait un magnifique nœud de pendu. On utilisait ce nœud-là pour pendre les gens parce que justement, il a une très bonne résistance quand on va tendre la corde d'un coup. Donc quand il y a une bourrasque de vent qui vient souffler à l'intérieur de ton tarp ou dans ton hamac, c'est quand même plutôt bien d'avoir une bonne résistance au choc. Ou même quand tu t'amuses à faire le con à l'intérieur de ton hamac. Comme ça, tu n'as pas l'air con quand il tombe. Nœud de pendu qui, si jamais tu mets un caillou à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur de la boucle, tu mets un caillou et tu viens le serrer. Donc là, ça devient un nœud de lest. Donc c'est un nœud avec du poids qui te permet d'envoyer ta corde plus loin. Ok ?
On utilisait ça pour envoyer les amarres depuis le bateau sur le quai afin d'attacher le bateau au port. Pour le défaire, tu as juste à le prendre dans ta main et à tirer. Tu vois, c'est un nœud magique. Ensuite, tu as quoi? Tu as le traditionnel, enfin traditionnel, pour moi c'est traditionnel, mais pour la plupart des gens ça ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle le nœud de chaise. Pour faire un nœud de chaise, on fait une boucle, d'accord? Hop là, on fait une boucle avec le fil sur le dessus. Notre lapin sort du terrier, fait le tour de l'arbre et re-rentre dans son terrier. Hop là, on vient serrer, ça nous fait un nœud de chaise. Ok? Hop là. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le nœud d'amoureux, qui lui est plus fait pour rapprocher deux ficelles. Ça peut aussi être utile pour faire des filets par exemple. Pour faire un nœud d'amoureux, on prend une boucle, on vient faire un nœud simple sur cette boucle-là, et ensuite on vient faire un nœud simple qui se prend dans le deuxième. Hop là. Ensuite on serre et on a ce qu'on appelle le nœud d'amoureux qui nous donne une belle boucle. Donc en fait ce sont deux nœuds simples enlacés, pour ça amoureux en fait, parce qu'ils sont enlacés. Et quand tu vas venir les serrer, ça te fait ça, d'accord? Ceci est le début d'un filet en fait. Parce que quand tu vas venir faire un autre nœud, que tu vas venir enlacer dans le premier, tu vas te retrouver avec une maille, d'accord? Alors cette maille là, il suffit juste que tu remettes deux autres nœuds enlacés ici, pour pouvoir faire un filet. Donc c'est le début d'un filet ou d'un hamac fait en ficelle. Quand tu veux faire une échelle de cordes, tu vas avoir besoin d'avoir deux grandes cordes posées l'une à côté de l'autre, dans ce style-là, et tu vas vouloir mettre des bouts de bois au milieu. C'est assez dur d'expliquer à quelqu'un comment est-ce qu'on fait pour mettre ce bout de bois, d'accord? Pour faire le nœud qui va maintenir ce bout de bois, sachant que c'est un nœud coulant. Pour faire un nœud coulant, oui, parce qu'en fait j'ai le geste naturel, mais alors à l'expliquer c'est chiant. Tu prends ta ficelle comme ça, tu passes ta main là, tu viens par le dessus et tu viens choper celle d'en bas. Et après, voilà. Et là, tu as un nœud coulant. D'accord? Donc, c'est un nœud où quand tu vas monter sur ton échelle, ça va serrer ton nœud et donc serrer ton bout de bois. Ok? Et si tu veux le défaire, pareil, tu tires. Donc, c'est sur le côté, tu passes par-dessus, tu viens le prendre en dessous et tu tires. Ça fait aussi très bon collet pour choper les lapins. Sachant que si jamais tu fais un nœud de pendu pour choper un lapin, il va voir que ça pue. Donc, faut pas. D'ailleurs, faut pas piéger les lapins parce que c'est interdit. Pour attacher une section de bois sur une autre, on prend notre section de ficelle, on fait une boucle dans un sens, d'accord, et une boucle dans l'autre sens, d'accord, et on vient croiser nos deux boucles. Ce qui fait en fait deux demi-clés, l'une en contradiction avec l'autre. On appelle un nœud de cabestan, qui est aussi un nœud d'amarrage. Nœud d'amarrage pourquoi? Parce que il servait à amarrer les bateaux au port. Hop là. Donc il est pris. Ensuite on vient passer derrière notre arbre. Ensuite, on vient passer devant notre section à attacher, derrière notre arbre et devant notre section à attacher, d'accord? Et on fait ça 3 fois. Pourquoi 3? Parce que j'aime bien. Et qu'en général, le 3, ça tient bien. Je suis venu faire 3 fois mon passage. Il me reste pas mal de cordes. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle les tours de force. Pour faire un tour de force, on va venir par-dessus et entre les deux sections de bois et venir les serrer, d'accord? Ça va venir comprimer la corde et donc donner plus de force pour tenir la section de bois. On fait ça pareil 3 fois sans passer 2 fois sur la même corde, parce que pareil, si tu repasses sur une corde sur laquelle tu es déjà passé, tu vas réduire sa force et donc permettre qu'elle pète plus facilement. Et puis en plus ça te fait des nœuds pas beaux. Une fois que c'est fait, on vient faire ce qu'on appelle un nœud d'arrêt, donc un nœud pour arrêter la corde. Le nœud simple, ça en fait 2, c'est ce qu'on appelle un nœud plat. Double nœud en vrai ça n'existe pas. J'ai un morceau de bois par terre, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait un palan pour le soulever sans se péter le dos. Voilà, bon sachant que là je le fais avec un bout de bois qui est pas si gros que ça, on peut le faire avec beaucoup plus gros, mais il va falloir penser à prendre de la ficelle plus grosse. Maintenant qu'on a attaché notre axe entre les deux arbres, la mission ça va être de soulever ce morceau de bois. Pour soulever ce morceau de bois, on va commencer par devoir faire un axe dans lequel on va passer la corde, c'est-à-dire 2 mètres, faut pas être radin avec la ficelle. On prend 2 mètres, coupe, on range le couteau. Alors, maintenant que j'ai mes 2 mètres de ficelle, et on va faire ce qu'on appelle un nœud d'amoureux. Un nœud d'amoureux, c'est quoi? C'est un nœud qui se prend dans un autre nœud. Donc, en fait, ce sont 2 nœuds enlacés. On va venir serrer nos 2 nœuds. Et pour être sûr qu'il ne se défait pas, on va faire un nœud d'arrêt. Un nœud d'arrêt, comme tu l'as vu, c'est un petit nœud simple, ce qui nous fait une grande boucle. D'accord? Comme pour quand tu veux jouer à la récré. Ok? Cette grande boucle, on va venir la passer sous la bûche et passer la deuxième partie
dans l'œil, d'accord? Ce qui nous fait une petite boucle là, d'accord? C'est cette petite boucle qui va supporter la charge. Donc on va mettre un bâton dedans pour pas la perdre. Et maintenant on va attacher une ficelle plus solide parce que j'ai envie que ça ne pète pas. Pour que ça ne pète pas, on prend une ficelle, une corde, hein, parce que là c'est ni plus ni moins qu'un cordage nylon. Alors, on passe par-dessus, on fait ce qu'on appelle un tour-mort, d'accord? Et après on vient faire un nœud de cabestan, donc c'est-à-dire une boucle dans un sens et une boucle dans un autre sens. Tu reconnais bien le nœud de cabestan ici. Et ça ne bouge pas. On va avancer, se mettre pas trop loin de la charge. Ensuite, on prend notre corde qu'on vient passer dans l'œilleton. Tac, comme ça. Une fois qu'on est passé dans notre œilleton, on va passer sur notre axe en bois. Donc en fait, ça fait ni plus ni moins qu'un système de poulies, sauf qu'on n'a pas de poulie. Parce on aurait une poulie en bas, une poulie en haut. Ensuite, pour lever notre charge, on évite de faire comme ça. Parce que si on fait comme ça, c'est ta main qui prend la force. C'est pas cool. Il vaut mieux venir aider à soulever ici sans se mettre sous la charge. Et là, on voit que ça se lève facilement. En fait, un système comme ça divise la force nécessaire pour soulever la charge par 2. Par contre, il faut que tu tires 2 mètres de corde pour pouvoir soulever la charge d'1 mètre. C'est le petit truc qui est un peu chiant. Pour arrêter, tu mets ta main sur l'axe, tu viens passer sur le côté et faire une boucle à l'intérieur, d'accord? Comme ça, en fait, c'est la boucle qui va se prendre toute la force et pas tes bras. Putain, elle est longue cette corde. Et quand tu vas venir lâcher, ça tient, d'accord? Ensuite, tu n'as plus qu'à tirer et ça fait tomber ta charge. Voilà, c'était le magnifique Palin. Eh bien voilà, cette première vidéo sur les nœuds est terminée. Il y aura... doucement, Kyle. Putain, il m'a défoncé le dos, l'enculé. Cette première vidéo sur les nœuds est terminée. Il y en aura d'autres parce qu'il y a plein de nœuds différents. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et surtout, n'oublie pas... Abonne-toi. Ah, il m'a défoncé sa mère.